Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va faire la deuxième fonction de la diode, c'est le redressement. Donc, voilà une petite définition du redressement. Le redressement permet de transformer une tension alternative bidirectionnelle. Donc, lorsqu'on dit bidirectionnelle, ça veut dire on a deux types d'alternance, une alternance positive et une alternance négative, en une tension monodirectionnelle par rapport à une valeur de référence. Monodirectionnel, c'est-à-dire soit tout le signal est positif ou bien tout le signal est négatif. Donc c'est ça le but en fait de redressement. Il existe deux types de redressement. Premier type, c'est le redressement simple alternance. Donc regardez ici. Pour le redressement simple alternance, donc lorsqu'on attaque un circuit avec un signal sinusoïdal qui a deux types des alternances positives et négatives, donc à la sortie de ce circuit-là, et ça dépend de notre but, si on veut un signal positif, ok, donc regardez pour le redressement simple alternance, qu'est-ce qu'il fait? Il va garder les alternances positives, mais il va remplacer les alternances, il va rendre les alternances négatives comme étant bien égales à 0. Donc ça, c'est le redressement simple alternance positif. Maintenant, si on veut un signal négatif, la sortie, on veut un signal négatif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le redressement simple alternance? Donc, il va garder cette fois-ci la partie négative, donc les alternances négatives, mais il va rendre les alternances positives égales à 0. Donc ça, c'est pour le redressement simple alternance. Pour le deuxième type de redressement, c'est le redressement double alternance. La même chose, donc toujours on attaque notre circuit par un signal sinusoïdal qui a deux alternances positives et négatives, donc ça dépend des cas. Si on veut avoir un signal positif, donc regardez pour le redressement double alternance, il va garder la partie positive, mais il va rendre la partie négative, donc regardez pour la partie négative, il va la rendre étant positif. Ok? Mais si on veut avoir un signal négatif, il va faire le contraire, donc il va garder les impulsions négatives, mais plutôt les alternances négatives, mais il va rendre les alternances positives, donc regardez les alternances positives, il va les rendre comme étant des alternances négatives. Pour la règle générale de redressement, donc voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez traiter les exercices de redressement, soit le redressement double alternance ou bien simple alternance. Donc, premièrement, vous devez tracer le signal d'entrée de votre circuit. Dans le cas général, donc dans les exercices souvent, c'est un signal sinusoïdal, donc qui a deux types d'alternance, positif et négatif. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va faire l'étude sur deux cas. Lorsqu'on dit deux cas, donc regardez ici, on va faire l'étude lorsque le temps, donc voilà, ça c'est le temps de notre signal, est compris entre 0 et t sur 2. Donc pendant une demi-période, regardez qu'est-ce qu'on a? On a une alternance positive. Ok, on a un signal VE est positif, donc on a une alternance positive. Donc lorsqu'on a une alternance positive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien sûr donner le schéma équivalent de la diode. Donc, bien sûr, on a un circuit, donc on doit donner le schéma équivalent de la diode. S'il est bloqué, on doit remplacer la diode par un interrupteur ouvert. S'il est passante, on doit remplacer la diode par son modèle équivalent. Donc, idéal, on doit la remplacer par un fil. Avec seuil, on doit la remplacer par un générateur, ou bien générateur de tension continue V seuil. Et après, bien sûr, on doit calculer notre tension de sortie Vs. Maintenant, pour le deuxième cas, donc on doit faire l'étude lorsque le temps est compris entre t sur 2 et t. Donc voilà, entre t sur 2 et t, on a une alternance négative. La même chose. Donc on doit donner le schéma équivalent de la diode. Donc s'il est bloqué, on doit la remplacer par interrupteur ouvert. S'il est fermé, s'il est passante,
on doit la remplacer par son modèle équivalent, donc soit idéal ou bien avec seuil. Et à la fin, on doit calculer notre tension de sortie Vs. Et donc, si on fait l'étude sur ces deux cas, donc généralement, on peut à la fin tracer notre signal de sortie, qui est en fait le but de tous les exercices de redressement. Donc, c'est donner la forme de signal de sortie de circuit. Voilà. Donc, j'ai commencé tout d'abord par un petit exemple de redressement simple alternance. Après, on va faire la solution de l'exercice 4 de la série 1. Donc, voilà. Ça, cette figure présente un circuit de redressement simple alternance. Donc, on a une tension d'entrée sinusoïdale. On a une diode. Voilà. On a une résistance, ou bien tout simplement on dit c'est la charge de circuit. Donc le but c'est quoi en fait? C'est de tracer ou bien donner la forme de signal de sortie VS. Okay? J'ai dit pour donner la forme de ce signal, on doit faire l'étude selon deux cas. Ici, on va travailler avec une diode idéale. Voilà pour les cas. Donc, si le temps est compris entre 0 et t sur 2, donc entre 0 et t sur 2, on a une alternance positive. La tension VE est positive. Donc, si la tension VE est positive, donc notre diode, regardez, est polarisée en direct. Ok? Donc, s'il est polarisé en direct, c'est pas forcément elle est passante, mais la diode est passante à condition que si VA moins VK doit être supérieur ou égal à V seuil. Donc, dans notre cas, V seuil égale à 0 puisqu'on a une diode, comme j'ai déjà dit, idéale. Ok, donc voilà. Et le sens de courant, c'est de l'anode vers la cathode pour cet exemple-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Je dis, on doit remplacer la diode par son modèle équivalent. Dans notre cas, c'est le modèle idéal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le circuit devient, donc voilà. J'ai remplacé la diode par un fil, puisqu'on a le modèle idéal. Donc, voilà le circuit. Et maintenant, je peux calculer la tension borne de notre charge Vs. Donc, voyez clair ici, la tension aux bornes de la charge, c'est la même chose que la tension aux bornes d'entrée. Regardez, Vs est égal à Vt. Maintenant, pour le deuxième cas, si le temps est compris entre t sur 2 et t, donc voilà, entre t sur 2 et t, qu'est-ce qu'on a? On a une alternance négative. Donc, dans ce cas-là, la diode est polarisée en inverse. On a dit, si la diode est polarisée en inverse, donc automatiquement la diode, comment elle est? Elle est bloquée. Donc, la diode est bloquée. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace la diode par son schéma équivalent. Le circuit donc devient comme ça. On a remplacé la diode par un interrupteur ouvert, regardez. Et maintenant, je peux calculer ma tension Vs aux bornes de la charge. Donc, Vs, en utilisant loi d'Ohm, Vs égale à combien? Égale à R fois I. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a un circuit ouvert. Ok? Donc, si on a un circuit ouvert, le I égale à combien? Égale à 0. Comme ça, notre Vs égale à 0. Donc, en résumé, ici on a traité deux cas. Premier cas, si on a une alternance positive, nous avons que Vs est égal à Vt. Donc Vs suit Vt. Donc voilà, ça c'est notre signal d'entrée et ça c'est notre signal de sortie. Donc regardez, lorsqu'on a une alternance positive, ok, la tension Vs suit Ve. C'est la même chose que Ve. Mais si on a une alternance négative, donc regardez, on a trouvé que Vs est égal à 0. Voilà. Donc ici, Vs est égal à 0. Et bien sûr, le cycle est répétitif. Donc, si on a des alternances positives, Vs est égal à Vt. Si on a des impulsions, plutôt des alternances négatives, Vs est égal à
0. Donc ça, c'est pour le redressement mono ou bien simple alternance.